Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment accélérer vos transactions Bitcoin. Et bien comme vous le savez en ce moment le réseau Bitcoin est engorgé, la blockchain Bitcoin est engorgée, il y a énormément de transactions qui ne sont pas confirmées. Cela s'explique pour deux raisons, d'une part par la limite de 1 MO par bloc. Donc comme vous le savez on peut mettre un maximum de transactions dans 1 MO, donc on peut mettre le nombre de transactions définies pour 1 MO, donc c'est assez limité. Et ensuite, il faut savoir aussi qu'à cause de Bitcoin Cash, certains mineurs sont partis miner du Bitcoin Cash. Certains mineurs qui minaient du Bitcoin sont partis miner du Bitcoin Cash. Et comme vous le savez, comme la difficulté se réadapte tous les 15 jours, eh bien la difficulté n'est pas encore réadaptée et du coup, forcément, il y a des latences sur le réseau. Donc voilà, ça c'était rapidement pourquoi en ce moment il y a tant de latence sur le réseau, pourquoi il y a autant de transactions non confirmées. Et maintenant, je vais vous donner des solutions pour augmenter la vitesse de transaction de vos paiements. Donc tout simplement, on va commencer par le premier, qui est gratuit, qui s'appelle Via BTC, qui est un accélérateur de transaction. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre votre ID ici, c'est-à-dire votre transaction. Imaginons que vous avez envoyé 10 euros sur vous envoyez 10 euros à un ami et vous voudriez qu'il le reçoive plus vite, parce que sinon le réseau est tellement saturé que vous, avec vos frais de transaction, vous ne passerez pas en premier. Eh bien, ce site va augmenter vos frais de transaction gratuitement. Mais attention, étant donné qu'il y a des places limitées toutes les heures, eh bien, il faut que vous soyez les premiers de chaque heure. Donc là, vous voyez, par exemple, on est le premier de chaque heure. Enfin, on est à la première minute de l'heure, donc on va tester. Sachez que c'est pas obligatoire, parfois ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc là, ils disent que la transaction a bien été confirmée. Donc ça veut dire que l'accélérateur de transaction a bien été confirmé. Donc je vous conseille d'être le premier à la première heure. C'est-à-dire que ça se réinitialise toutes les heures. Donc une fois que vous êtes, par exemple il est 18h, à 18h pile, vous allez envoyer la demande. Comme ça, vous serez sûr d'être le premier. Donc pour obtenir la transaction ID, c'est très simple. Vous allez sur blockchain, par exemple, sur blockchain info. Vous tapez ici l'adresse de la wallet, imaginons. Ça, c'est votre adresse de wallet, là où vous avez envoyé vos BTC. Vous cliquez tout simplement là. Une fois que vous avez obtenu votre adresse, il va vous donner la transaction ID. Hop, la transaction ID, c'est celle-là. Donc comme vous le voyez, vous faites un copier-coller de la transaction ID. Vous la mettez tout simplement dans l'accélérateur ici. Vous mettez votre captcha. Et puis vous validez. Hop, voilà, transaction has been confirmée. Donc c'est bon, ça a fonctionné. A été confirmé. Hop. Donc ensuite, ça c'est dans le cas où vous utilisez les moyens gratuits. C'est-à-dire les moyens qui sont mis à votre disposition en premier recours quand ce n'est pas vraiment important. Après, vous avez une autre solution aussi qui permet en fait par exemple, d'augmenter la vitesse de transaction. Mais attention, cette fois-ci, c'est payant. C'est-à-dire que c'est btc.com qui va mettre à disposition un accélérateur de transaction. Mais attention, cet accélérateur est payant. C'est-à-dire que vous devrez vous acquitter de quelques Bitcoin Cash ou toute autre monnaie qui vous proposeront en moyen de paiement pour accélérer la transaction. Donc c'est exactement le même principe. Vous allez mettre votre transaction ID. Comme on l'a vu, la transaction ID se trouve ici, juste au-dessus de votre adresse d'émission et votre adresse de réception qui est là. Donc la transaction ID, c'est bien ici. Vous faites un copier-coller. Hop. Vous estimez le prix. Il dit que la transaction a été confirmée, donc ça ne sert plus à rien de l'utiliser. On va le faire avec une autre transaction. Hop, une transaction qui n'a pas été confirmée. Hop, voilà. Hop, on a une transaction ici qui n'a pas été confirmée. On va la copier. Et on va la mettre ici. Et il va nous estimer le prix. Donc, alors, le coût pour accélérer notre transaction est de 78,85 $, ce qui est énorme. Et voyons à combien de BTC, combien de BTC la personne a envoyé. La personne a envoyé... on va voir ça tout de suite.
la personne a envoyé 122,76 $ et si elle veut accélérer sa prestation, sa transaction, pardon, eh bien elle devra s'acquitter de 78,85 $. Donc c'est clairement pas à votre avantage d'y aller à ce moment-là. Le mieux pour vous, c'est d'utiliser la version gratuite, c'est-à-dire via BTC, qui va lui accélérer. Donc on va vérifier, on va réessayer d'accélérer la transaction. Hop, est-ce qu'il va accepter? Ah non, malheureusement, on a atteint la limite, on doit réessayer plus tard. Donc vraiment, si vous utilisez btc.com, c'est vraiment en dernier recours si le paiement que vous voulez envoyer est vraiment très urgent. Donc en fait, cette solution d'accélérateur de transaction, c'est surtout utile quand vous ne maîtrisez pas les frais de transaction. C'est-à-dire que quand vous envoyez par exemple d'une plateforme Bittrex vers Kraken ou Kraken vers une autre plateforme, en général c'est la plateforme qui vous propose des frais fixes qu'ils ont déjà mis en œuvre et donc eux ils vous envoient avec leurs frais à eux. Sauf que parfois ça prend du temps justement, parce qu'ils mettent pas suffisamment de frais. Et du coup utiliser un accélérateur de transaction peut être utile. Mais dans le cas où vous êtes sur une wallet où vous pouvez mettre vous-même vos frais de transaction, il vous faudra aller sur le site bitcoinfee.earn qui en fait vous permet de savoir quels frais de transaction sont les plus adaptés pour obtenir votre transaction plus ou moins rapidement. Attention, ne faites jamais de transactions aujourd'hui, ne faites jamais de transactions sans frais. Bon ensuite, comme vous le savez, après les accélérateurs, je vous conseille d'utiliser d'autres monnaies. Utilisez par exemple Ethereum si vous avez la possibilité d'utiliser Ethereum, utilisez Ethereum. Les transactions sont extrêmement rapides sur Ethereum et les frais sont extrêmement faibles. Utilisez des monnaies alternatives, des monnaies comme Ethereum, comme Zcash ou n'importe quelle autre monnaie qui est beaucoup plus rapide que Bitcoin. Préférez utiliser Ethereum pour envoyer des transactions à vos amis, par exemple pour des petites sommes, plutôt qu'utiliser Bitcoin, parce que Bitcoin justement, en ce moment ça prend énormément de frais de transaction, et en plus c'est très lent. Donc franchement, utilisez Ethereum si vraiment vous voulez envoyer des sommes en dessous de 200 €, imaginons. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces accélérateurs, si vous ne les connaissiez pas, vous aideront pour vos futures transactions. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. À bientôt!